Salut à tous les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se fait une capsule autour des chauffages pour chats, aussi connus sous le nom d'aquarium. Je vais vous faire un petit peu le tour de mes bacs, de leur avancement, de ce qui s'est passé entre temps et de ce que j'aimerais par la suite arriver à faire. Donc c'est parti. Alors parlons de mon aquarium low-tech que vous pouvez voir ici avec les Barbus-Cerise qui sont en train de se faire la cour. Ils sont magnifiques, les mâles sont vraiment magnifiques, ils ont une couleur de fou. Donc on a nos petits Barbus-Cerise qui sont toujours là. On a aussi les Cardinalis, vous pouvez le voir, il y en a dans le fond. Ils aiment beaucoup toute la Vallisneria, là ils vivent en groupe à l'intérieur. Ils se cachent à l'intérieur, vous pouvez voir là des petits néons bleus au fond. Voilà, ben ça, tout ça ce sont les Cardinalis. Et du coup, donc l'aquarium se porte bien, les plantes poussent bien, comme vous pouvez le voir, on a une très grosse touffe ici. Même si on a les Echinodorus ici, et ici qui ont des trous. Alors ça c'est le bébé Ancistrus parce qu'il y a le jeune Ancistrus à l'intérieur. Enfin là, puisque ça a l'air d'être une femelle, la jeune Ancistrus voilée est à l'intérieur et c'est elle qui m'attaque ces Echinodorus là, puisque les feuilles sont pas assez solides pour supporter le poids de la mère qui est vraiment à taille adulte. Donc c'est pour ça qu'elle est laissée tranquille. Et depuis que j'ai mis la petite avec, la petite les mange et vous verrez, ça sera pareil dans l'autre bac où il y a le petit mâle aussi. Pareil, il mange un peu l'Echinodorus. Mais écoutez, pour l'instant, je les laisse. Je me dis que ça devrait le faire. Les plantes devraient réussir à survivre jusqu'à ce que les Ancistrus deviennent trop gros pour la plante. Et bien, on peut voir ici derrière la feuille la coupable. Elle est là. Donc elle a pris les couleurs de la mer, elle est noire tachetée, mais elle a les longs voiles du père, vous pouvez voir ces voiles impressionnants. Donc elle est magnifique, j'espère qu'elle sortira un peu de la feuille, que je vous pourrai la voir d'un peu plus près. Le seul petit détail, on va dire, qui me chiffonne dans ce bac, c'est la petite pompe qui est ici. Donc c'est juste une pompe de brassage pour faire du brassage dans l'eau. Les poissons apprécient beaucoup, les Barbus-Cerise aiment beaucoup se mettre dans le courant et jouer avec le courant. Ils nagent des fois quelques secondes à contre-courant. Je pense que c'est plus pour le plaisir de nager à contre-courant parce qu'ils s'en vont et puis hop ils retournent et puis ils s'en vont et ils retournent. Donc voilà, ils s'amusent pour le coup. Mais je trouve quand même que la pompe est peut-être un peu trop puissante. Elle a déjà réussi avec le temps à me faire tomber la racine, la grosse racine qui est au centre ici que vous voyez plus trop, mais elle est là. Et ça a déjà réussi à me la faire tomber. Donc je ne sais pas si mine de rien la mère Ancistrus a participé à la chute de cette racine, mais en tout cas voilà, elle avait réussi à faire tomber la racine. Sinon à part ça, le bac se porte bien, les culis sont toujours là, on les voit que la nuit si on vient avec une lampe. Les petites crevettes font leur vie. Je n'ai plus mes tétraflammes, la population a fini par s'éteindre. Ce sont des poissons que j'avais récupérés à quelqu'un qui s'en débarrassait. C'était soit je les récupérais, soit ça finissait dans les toilettes. Donc je les avais récupérés et donc voilà, la population s'est éteinte. Je ne comptais pas en reprendre de plus. Et pour l'instant, en vrai dire, je n'ai pas acheté de poisson. Dans tous mes bacs, je n'ai pas acheté de poisson parce que je me pose pas mal de questions sur mon projet d'aquario et de ce que je compte faire avec ces bacs. Parce que mine de rien, ce bac-là a quelques défauts qui me posent problème. Principalement, ce sont les rayures. Vous pouvez voir là le nombre important de rayures qu'il y avait. Donc ça, c'est pas de moi, hein. C'est quand j'ai pris le bac, il était comme ça. Et donc il y en a beaucoup. Si on s'en rapproche, voilà, on peut voir toutes les rayures. Ce bac est vraiment pas mal rayé et ça me pose quelques soucis. Et dites-vous que c'est la vitre arrière. C'est la vitre arrière parce que la face avant qui était donc le plus rayé est derrière. Je l'avais déjà retourné. Donc voilà, on a ce petit souci là qui fait que je me pose une question de comment je vais pouvoir faire, si j'aimerais peut-être faire un nouveau bac ou pour pouvoir déplacer ensuite toute la population. Je ne sais pas encore, voilà, je me pose pas mal de questions et on y viendra un petit peu après. Mais on va parler de l'autre bac qui est juste à côté. L'autre bac est juste ici et je le trouve très beau, je le trouve magnifique. Un petit peu déçu puisque ma plage de sable n'a pas survécu. Les poissons à chaque fois n'arrêtent pas de me remettre la main d'eau par-dessus et au final là, on ne la voit plus. Mais en tout cas voilà, la population se porte bien, les plantes se portent bien. Au niveau tétra, on a perdu un mâle et une femelle en tout depuis le déménagement. Ils ont disparu et je n'ai jamais retrouvé leur corps.
En même temps, avec tous les poissons qu'il y a à l'intérieur, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Entre les ancistrus, les corydoras, les otocinclus, les crevettes, je pense que, et les escargots bien sûr, les corps ne font pas long feu. Mais en tout cas, voilà, la population se porte bien, les plantes se portent bien. Vous pouvez voir que les Vallisneria sont bien trop longues. Il va falloir que je fasse une petite coupe. Mais voilà, tout se passe bien dans ce petit bac. Tous les poissons sont plutôt en bonne santé, j'ai pas eu de soucis. Donc comme pour le low-tech, tout se passe bien, pas de problème de nitrate, pas de problème d'algues, non vraiment je suis content, je suis content. Là on a, vous pouvez voir un petit otocinclus sur sa feuille, là on peut voir le père ancistrus qui est sur sa racine avec ses jolies voiles. Alors du coup, avec ce bac, j'ai deux soucis, et c'est les mêmes que pour le low-tech. Donc je vous ai parlé pour le low-tech, il y a les petites rayures, il y en a pas mal aussi sur ce bac, il y en a moins quand même que sur le low-tech, mais il y en a quand même pas mal, qui sont je trouve un petit peu disgracieuses et un peu dommage. Mais aussi ce sont les tubes néons, parce que je ne l'ai pas dit, mais dans le low-tech également, ce sont deux types de tubes néons différents. Dans le low-tech, on a des tubes T5 les petits, et dans celui-là, on a les vieux tubes T8, les gros modèles. Et donc c'est ça que je trouve un petit peu aussi gênant dans ces bacs. Qu'on n'ait pas un système d'éclairage plutôt LED, je dirais pas performant, mais en tout cas plus économique pour le coup. Et donc en ce moment je suis un petit peu dans la réflexion de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je pourrais faire au niveau des bacs. J'ai pensé à avoir un bac plus gros et de faire de ces deux aquariums un seul. Mais l'inconvénient de faire cette méthode là, c'est mes ancistrus. Parce que comme vous le savez, j'ai deux ancistrus mâles, donc j'ai un adulte qui est ici et un petit aussi, et c'est pour ça d'ailleurs que l'Echinodorus est mangé de ce côté-là également. Mais j'ai aussi donc la femelle et j'ai deux femelles, une adulte et une petite dans l'autre bac. Donc faire de ces deux bacs un seul bac un peu plus gros me pose le problème évidemment des ancistrus et de leur reproduction. Du coup, sans pour autant partir sur plus gros, il est vrai que j'aimerais tout de même pouvoir changer ces deux bacs. Donc soit partir directement sur de la construction de bacs, donc on fait le bac maison, soit en acheter un. Ça je ne sais pas encore, je pense que je partirai plus sur la construction maison pour le coup, ça me reviendra très certainement moins cher. Mais en tout cas voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête. Alors est-ce que je change tout l'aquarium? Est-ce que je change juste la vitre principale, donc la vitre de la face avant? Voilà, ça aussi ce sont des questions auxquelles je n'ai pas encore de réponse. Mais voilà, si vous avez quelques idées, quelques pistes que vous voulez proposer dans les commentaires, n'hésitez pas. Parce que je vous avoue que c'est un petit peu quelque chose sur lequel je me pose beaucoup de questions de comment je pourrais faire pour ces bacs, pour faire quelque chose d'un peu plus visuellement esthétique. Et en plus, j'ai envie d'essayer des trucs dans l'aquariophilie, et là tous mes bacs sont occupés. Donc bon, c'est un petit peu compliqué, voilà. Mais pour le coup, je pense que je partirai sur soit changer la vitre de cet aquarium-là, soit directement refaire un aquarium dans à peu près cette dimension-là pour déjà commencer par le low-tech parce que c'est celui qui est, je trouve, le plus abîmé des deux. Et donc peut-être refaire l'aquarium du low-tech, c'est une possibilité. Du coup, écoutez, à part ça, et dans ces bacs, tout se passe bien. J'ai pas besoin de mettre d'engrais, je fais pas de changement d'eau, je contrôle l'eau de temps en temps. J'ai rajouté des pierres, que ce soit dans ce bac comme dans l'autre, parce que l'eau que j'ai ici est pas du tout calcaire, donc pour garder quand même une eau pas trop acide. Mais à part ça, écoutez, tout se passe très bien et j'en suis très content. Passons maintenant à l'aquarium des poissons rouges. Avant de parler de l'aquarium en lui-même, on va parler un petit peu des plantes qu'il y a au-dessus. Donc au niveau des noms des plantes, je ne les ai pas là en tête, mais vous les avez dans la vidéo sur laquelle on met ces petites jardinières dans notre bac. Écoutez, ça se passe plutôt bien. On avait celle-là où on ne savait pas du tout si elle allait bien survivre. Et vous pouvez voir qu'elle est en train de me faire des branches magnifiques, très grandes. Donc ça me donne quelques idées de trucs à faire avec ce genre de plantes.
Mais en tout cas, voilà, ça se passe bien. Celle-ci qui a eu un petit peu du mal au début s'adapte vraiment bien. Elle a aucun problème. Alors celle-ci, c'est une nouvelle parce que j'en avais déjà mis une qui est par la suite morte à cause de mes chats qui n'arrêtaient pas de les bouffer. Et celle-ci aussi a pas mal subi l'attaque de mes chats. Donc on essaie de faire attention, mais c'est pas toujours évident. Ils n'ont pas accès à cette pièce normalement quand on n'est pas là. Mais bon, des fois ils arrivent, surtout qu'ils arrivent à ouvrir les portes. Donc si on ne pense pas à fermer la clé à porte, ils peuvent venir. Donc voilà, on a cette petite plante qui est toujours là. On a celle-ci qui est en train de reprendre, elle est en train de nous faire des nouvelles petites feuilles. Mais elle a subi, comme vous pouvez le voir un petit peu, elle a subi un peu le déménagement. Ça lui a pas trop plu, surtout que j'avais pas pu mettre la lampe tout de suite, donc elle avait plus la lampe au-dessus. Donc elle a un petit peu subi, mais là elle est en train de reprendre et de me faire des nouvelles feuilles. Donc je me fais pas trop de soucis pour elle, pour le coup, parce que je sais que c'est une plante qui tient très bien les pieds dans l'eau. Et on a de nouveau une pothos sur le côté. Donc là on a deux petites pousses que j'ai mis sur le côté et qui ont bien grandi depuis que je les ai mis. Et qui se portent très bien les pieds dans l'eau. Au niveau du bac et des poissons, bah écoutez, ça se porte plutôt bien. Les poissons vont plutôt bien. On a Easy qui a eu quelques soucis parce qu'en fait il a un œil aveugle et qui a tendance à s'infecter des fois et à gonfler. Donc il a des traitements et puis ça va mieux et puis après ça un peu ça revient. Donc voilà, il n'est pas au top de sa forme en termes de santé. Surtout que pendant un temps, ils ont eu une eau bien trop acide. Pour le coup, malgré tous nos efforts, ça a été un petit peu compliqué. Là, ils ont un stock de pierres conséquent, mais ils ont également dans la filtration des coquillages qui ont été broyés et qui ont été mis dans un collant. Et on a mis ça dans la filtration pour augmenter le GH, augmenter le pH de l'eau. Donc ça, voilà, ils ont subi quand même quelques trucs. Ça reste des poissons rouges. Malgré les plantes que j'ai des problèmes de nitrate. Si je ne fais pas des changements d'eau réguliers, si je ne nettoie pas le filtre avec l'eau de l'aquarium régulièrement, ça peut très vite monter le nitrate. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais c'est pareil que pour les autres, c'est-à-dire que je me pose beaucoup de questions sur le bac de mes poissons rouges à comment je pourrais faire pour avoir vraiment quelque chose déjà de plus stable. Donc concrètement au niveau de la filtration, je pense que le mieux ce serait de faire une décante. Mais c'est pas évident, il faut oser prendre son courage et percer l'aquarium en sachant que là il est en eau. Donc du coup ça voudrait dire qu'il faudrait que je le vide pour pouvoir le percer à plat et tout. Bon c'est très compliqué, c'est plein de questions que je me pose sur du coup comment bien maintenir mes poissons. Là il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est parce que je leur ai mis pas mal de lentilles d'eau de mes autres bacs, puisque j'en ai retiré à mes autres bacs et je leur ai mis à eux. Donc d'ici quelques jours il n'y aura plus rien parce que il les défonce, il les dévore, il n'y a pas de problème. Donc ça leur fait un apport vert important et donc du coup c'est pour ça que là l'aquarium est un peu plus sombre que d'habitude. Le fait qu'il y a plus facilement du nitrate dans ce bac entraîne aussi des petites algues. Il y a les petites algues vertes qui viennent se mettre sur les vitres, de temps en temps aussi sur les plantes. Mais on est loin des cas d'algues que j'avais eu avant. Donc ça se passe plutôt bien pour le coup. Là les pierres, elles ont été nettoyées il y a quelques semaines parce que voilà, elles étaient plus si blanches que ça, elles étaient devenues un peu plus vertes, un peu plus marron, comme vous pouvez voir celle du fond là-bas. Voilà, elles ont été nettoyées. Ça c'est un truc que je m'en doutais, hein. Dans les autres bacs j'ai pas besoin de le faire. Ici je me doutais que de temps en temps il fallait que je nettoie les pierres si vous voulez leur garder leur aspect blanc. J'ai été obligé de rajouter un chauffage dans ce bac là parce que cette pièce où on est peut descendre en dessous des 10 degrés et l'eau était vraiment trop froide pour les plantes en fait. Les plantes ont pas mal subi, les cryptocorines que j'ai ont pas mal subi, celle-ci est vraiment dans un sale état. Elles ont pas mal subi la baisse de température. Les poissons, je ne m'inquiétais pas trop. L'anérétina, je l'ai déplacé de bac pour avoir un bac plus chaud pour elles. Mais c'est vrai que les plantes, elles n'ont pas trop apprécié. Donc on a quand même mis un chauffage pour garder une température un peu plus haute pour pas que on perde toutes nos plantes et qu'elles continuent à faire leur travail dans ce bac. Il faut savoir aussi que j'ai peut-être dans l'idée de faire une mare dans mon jardin pour mes poissons rouges, donc pouvoir les mettre dans une mare.
Mais après, le problème que j'ai, c'est que je vis quand même dans une bonne altitude et apparemment, on peut avoir vraiment des hivers assez violents. Je ne sais pas si est-ce que il faudrait que je les rentre l'hiver pour les mettre dans des conditions un peu plus bonnes pour elles, dans des meilleures conditions, parce que peut-être que vraiment, malgré la profondeur de l'eau, l'eau pourrait geler vraiment profondément. Je ne sais pas trop. C'est pourquoi pour l'instant ils sont toujours là et on va voir tout simplement comment cet hiver va se passer dans la région et réfléchir du coup à tout ça. Mais je pense clairement faire une mare dans mon jardin et si jamais l'hiver est trop rude, à ce moment-là je rentrerai mes poissons, et donc il faudra que j'ai un bac de côté pour les accueillir l'hiver. Du coup les amis, c'est tout pour mes aquariums pour le coup, puisque j'ai mes deux 20 litres, j'en ai un qui est complètement vide, l'autre il y a des plantes dedans mais il n'y a plus de poissons. La bêta femelle, vous le savez, est décédée peu après le déménagement et on pense que c'est à cause malheureusement de l'eau qui est trop acide ici. Mais écoutez, sinon voilà, ce petit bac d'ailleurs de 20 litres dans lequel il y avait la bêta sera sûrement sujet très prochainement à une nouvelle vidéo, parce que j'ai bien envie de le refaire et j'ai envie d'essayer quelques trucs en termes d'aquascaping et de décoration du bac. Donc on va sûrement le refaire de zéro et ça pourrait être très sympa. Merci beaucoup à ceux qui m'ont déjà soutenu sur Tipeee, ça me fait chaud au cœur. Si vous souhaitez aussi me soutenir, vous pouvez dans la description. Vous pouvez me soutenir autrement, tout simplement en mettant un commentaire, en la likant ou en la partageant autour de vous. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite sur l'atelier d'Adrien. Bye bye tout le monde.